Mais qu'est-ce qui se passe avec ce chien? Ma vie de chien, une chronique qui vous est proposée par Virginie et Céline. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Virginie. Bonjour. On a commencé la première émission par le choix du chien. Si vous avez envie d'adopter un chien, de ce que ça implique en termes de race, de comportement, et puis ce que ça implique aussi au niveau financier et les contraintes administratives, on va dire. Maintenant, c'est bon, tout est bon. On a choisi le chiot qui correspondait, ou la race de chien qui correspondait à notre style de vie. On a fait tous les papiers qu'il fallait, il est pucé, il est vacciné, tout va bien. Il a plus de 3 mois révolus. On arrive à la maison, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on arrive à la maison, tout de suite, on place le chien dans sa meute. C'est vraiment ça. Vous faites un travail d'équipe à la maison. Alors, c'est quoi sa meute? Alors, la meute, c'est le groupe. D'accord. Il est sorti de sa famille, il a quitté sa maman, il a quitté sa fratrie, il y était bien. Donc là, le chiot, il arrive chez vous dans un milieu totalement inconnu. Il faut absolument créer le lien, lui faire comprendre qu'ici, maintenant, c'est chez lui. Donc, il faut tenir compte de son émotion. C'est comme nous, quelque part. On ne peut pas lui dire tout de suite, tu fais assis, tu fais coucher, tu fais pas bouger. Ouais. On n'en est pas encore là. D'abord, on intègre le petit loulou à la maison. Donc, il faut bien prendre note que c'est un univers qu'il ne connaît pas. Donc, il va avoir une attitude un petit peu pas trop sûre de lui. Il va se raccrocher tout de suite à la personne qui l'a prise en premier et avec laquelle il s'est senti très très bien quand il était encore avec sa fratrie. Et donc, c'est cette personne-là qui va l'accompagner, le guider, lui montrer que voilà, là, tu as l'accès là, ça, c'est ta place à toi. Là, tu n'as pas le droit d'y aller dès le départ. Dès le départ, on pose les choses, on pose les jalons, parce que mieux la base sera installée, plus le chien évoluera bien et vite. Il faut se rappeler que les règles de vie, c'est ce que j'appelle moi des règles de vie en éducation canine, sont indispensables. La plupart des problèmes que vous rencontrez à la maison sont liés au manque de règles de vie. Et ce qui est étrange, c'est que la plupart d'entre vous éduquez vos enfants très très bien. Les enfants disent merci, bonjour, au revoir, moi j'hallucine. Et par contre le chien, lui, lui il a 1 an, il saute dessus, il fait ce qu'il veut, il saute sur le canapé et machin. Et puis là j'arrive et on me dit au secours Virginie, j'en peux plus. Et moi je comprends, mais comment ça se fait que ton gosse est bien élevé mais pas ton chien? Oui mais parce que tu comprends, avant, on éduquait les enfants en même temps que le chien en même temps que les enfants, et tout le monde rentrait là-dedans. Sauf que souvent maintenant, Loulou fait comme ce qu'il veut, je fais qu'est-ce que je veux d'abord. Et comme on l'adore parce qu'il est trop mignon, parce qu'on en a un petit peu pavé pour l'avoir, ou parce qu'on n'a pas le temps. Et puis il est encore bébé. Et puis il est encore jeune. C'est normal, il fait des bêtises, c'est normal. Voilà, sauf que c'est normal jusqu'à un certain âge. À un moment donné, il a appris des codes de sa propre mère, il saura très bien les remettre en place chez vous du moment où il les reconnaît. Donc c'est là où on doit poser les choses. Donc la première des choses, je l'ai dit, il faut dès son arrivée lui présenter son panier, sa zone à lui. D'accord. Et les zones où il n'a pas le droit d'aller. Alors, il y a une place peut-être idéale pour poser ce panier? Oui, il faut mieux le mettre dans un espèce de coin un peu calfeutré, un peu tranquille, un peu... Voilà, ou qui soit à l'abri des passages réguliers des gens. Pas face à une porte, par exemple. Non, on évite les passages de porte, on évite les choses qui vont faire que ça va l'amener à garder instinctivement, dans le stress. Suivre, voilà, et à suivre le moindre des mouvements. Alors au début il va le faire et c'est normal, faut pas paniquer, c'est pas parce qu'il vous suit tout de suite, parce qu'il vient d'arriver, que tout de suite il fait de l'hyperattachement. Non, c'est qu'à un moment donné je suis tout seul, je ne connais que toi, donc tant que j'ai pas mes odeurs bien ancrées, que j'ai pas enregistré toutes les odeurs de la maison, que j'ai pas encore assimilé que le nid ici c'était le mien, à un moment donné, oui. Non, maintenant, je vais vous dire un truc, ça dure pas 3 mois non plus. Les premiers jours, ça va. À la fin de la semaine, il est chez lui, Loulou. Et vous allez vite vous en rendre compte. Il a compris du moment où les maîtres ont bien fait le travail. Souvent, les enfants font le boulot à la place des adultes parce qu'ils adorent les chiens. Les chiots leur rendent bien. Et dans la tête du chiot, c'est des nouveaux chiots de la meute. Vous voyez, les enfants sont juvéniles. Donc, tout le monde est un peu dans cette euphorie-là. Le jeu, etc., la découverte. Les chiots, ça mange tout. Ils ont... Dans tous les sens du terme. Ah, mais complètement. Complètement. Ne laissez pas traîner vos chaussons. C'est ça, ne laissez rien traîner du tout, parce qu'à un moment donné, Loulou va le prendre, il va goûter, il va dire « Ah, tiens, ça c'est rigolo, en plus ça porte l'odeur de mon maître, je vais le garder, je vais l'emmener dans mon panier. » On voit ça. Il faut lui montrer ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Alors attention, on entend beaucoup dire que oui, il faut jamais dire non à son chien. À un moment donné, qui ne dit mot consent, c'est ce que je dis souvent. Ça veut dire que si tu dis pas non à ton chien, ça veut dire que tu es d'accord, et lui il le retient. Si au contraire, par exemple, on prend le coup du chausson. Il a pris le chausson, on lui montre le chausson, on lui montre que ça c'est interdit. Le chausson, c'est non.
Et à la place, on lui montre le jouet. Et on le titille avec le jouet. Oui, ça c'est bien mon loulou, le jouet. Et là, c'est le 14 juillet. Le chiot comprend que le chausson, c'est une source d'ennui, je vais éviter. Ouais. Et que par contre, le jouet, ça c'est la fête, quoi. Ouais, ça peut bien remplacer. Complètement. Largement. Et vous générez de l'attention. Et vous générez de l'attention sur quelque chose de spécifique. Vous venez de lui instaurer une règle. Et ça, c'est génial. Il va vite, très très vite comprendre. Et puis, je vais vous dire un truc, c'est plus facile d'éduquer entre nous les chiens que les enfants. Bon, alors là, on ne rentrera pas dans ce sera pas débat. Le mien. Alors, on a vu la place pour l'installer, pour dormir, les lieux interdits. Oui, alors les lieux interdits. Alors, est-ce qu'il y a des lieux particuliers qu'il faut interdire ? Par exemple, moi, j'ai entendu dire qu'il fallait interdire aux chiens la cuisine. C'est aberrant ou c'est pas aberrant ? Alors, en fait, la cuisine est source de plein d'odeurs, d'alimentation. Il y a la poubelle, en règle générale. On évite les zones qui... Moi, je serais pour lui éviter la zone. Après, maintenant, attention, au début. Quand il est grand, il finit par comprendre que là, c'est interdit ou que voilà. Donc, il vient, il repart, il s'intéresse pas à la poubelle, il s'intéresse pas à tout. Tout est fermé, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, quand on a des maisons ouvertes, on fait comme on peut, Bah, là où, par contre, il vaut mieux éviter, c'est les chambres. On ne fait pas dormir son chien dans la chambre. Ah oui, encore moins dans son lit. Encore moins dans son lit. Le chiot a sa place à lui, c'est sa zone de confort à lui. Le problème, c'est que si vous le faites dormir dans votre chambre ou dans votre lit, sa maman, elle, quand il était encore avec elle, elle a laissé ses chiots dormir seuls, elle dormait plus loin en les observant. Et pour le coup, je sais de quoi je parle, j'ai vu ma chienne Nina le faire. Les chiots dorment entre eux, donc ils sont tous les uns après les autres. Ça ne l'empêche pas de les surveiller. Si elle se lève et qu'elle s'en va, il panique pas parce qu'elle s'en va. Le problème, c'est que si vous faites dormir votre chiot, il peut plus se passer de vous. Il dort avec vous, il mange avec vous, il vit avec vous. Et là, on va développer un trouble du développement, je ferai une chronique là-dessus, qui s'appelle l'anxiété de séparation et l'hyperattachement. L'hyperattachement parce que donc du coup, on aura créé ce lien d'attachement, mais on aura oublié le détachement qui est ultra nécessaire pour que le chien se sente bien dans sa peau, se sente bien dans ses pattes et qu'il ne fasse pas de stress, d'anxiété quand vous partez. Que la solitude soit supportable. Il faut lui apprendre dès le départ. Donc, on évite certaines choses, comme par exemple la chambre. La chambre, c'est non. Il a son panier à lui, c'est son panier, c'est sa zone à lui. Ça ne vous empêche pas de lui faire le câlin, le machin. Il faut s'installer dans son panier de temps en temps, lui faire des papouilles dans le panier qui comprennent que si vous sentez que votre chiot a des difficultés pour se séparer de vous, ce que vous faites, c'est que vous prenez un t-shirt à vous, vous le mettez dans son panier. Il aura votre odeur. Comment on fait avec les bébés quand on les laisse C'est ça, j'ai fait pareil à mes enfants. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Il y a aussi le débat qui concerne la cage. Cage ou pas cage pour les chiens ? Alors, ça dépend du chien. Maintenant, il ne faut pas voir la cage comme une prison. Et c'est souvent ce qu'on a comme vision. Il faut bien se dire que le chien vit normalement dans la nature. Ils vivent dans des terriers. Quand on les met dehors, ils ont une niche pour s'abriter. Alors oui, la maison, elle toute seule, elle abrite le chien. Sauf que ça peut être un grand espace pour lui, trop grand. Et que ça peut être trop grand à gérer. Alors, il vaut mieux qu'il ait... Alors, une cage... C'est comme un loft en fait. Il faut que la chambre, ce soit sa chambre à lui. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas la voir comme des barreaux fermés, cadenassés, comme un lion en cage. Il ne faut pas le voir comme ça. Ça peut être une source... Un refuge. C'est exactement ça. J'ai le cas chez moi avec Noah, que j'ai adopté, qui a 5 ans. Elle n'est pas chiot, mais elle a 5 ans. C'est un berger blanc suisse qui vient d'un élevage. Noah, elle vit en cage. Elle dort dans sa cage. Si je laisse la porte ouverte, Noah stresse. Si je ferme la porte de la cage, elle dort les 4 pattes en l'air. Elle a 5 ans. C'est une chienne qui n'a jamais connu autre chose que ça. Depuis que je l'ai, on fait des balades, on fait beaucoup de choses. Elle fait beaucoup plus que ce qu'elle a connu avant, ça c'est sûr. Mais ça n'empêche que c'est ancré dans sa tête. Sa cage, c'est son refuge. Donc quand il se passe quelque chose, elle est la première à ouvrir la cage et à rentrer dedans. Mais même quand il se passe rien, je la sors, je la rentre. Elle fait ce qu'elle veut si elle veut dans la maison. C'est niette. Elle préfère être dans sa cage. La porte peut être ouverte, elle ne dormira pas. Mais le soir, il faut absolument que je ferme la porte, sinon la chienne ne se pose pas. Donc il ne faut pas voir la cage comme une punition, comme une sanction, comme quelque chose de très mauvais. Il faut bien se dire que le chien, il a besoin d'une zone calfeutrée. Alors si la cage ne vous plaît pas, il y a des meubles de télé. Moi j'ai vu dans une maison un meuble de télé super bien fait. Le chien était dedans. Il faut que dans la cage, il puisse se tourner, il puisse se lever, il puisse y faire sa vie, quoi, entre guillemets. Vous lui donnez l'alimentation dedans, vous lui mettez ses jouets dedans, une couverture, quelque chose qui vous appartient, etc. etc. Je ne suis pas en train de faire une publicité positive, vous dire à tous de prendre une cage pour votre chien. Je suis
en train simplement de vous expliquer qu'il ne faut pas la voir comme quelque chose de... Il faut pas on l'enferme pas 12 heures de toute façon un chien dans une cage, donc il ne faut pas le voir comme ça. Il faut vraiment vous dire qu'à un moment donné, lui, il a besoin de sa zone de confort à lui et que si on n'a pas d'autre solution, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. On reparlera plus tard des troubles du développement de l'anxiété de séparation, de l'hyperattachement, etc. Mais il faut savoir que le chien certains d'entre vous doivent certainement reconnaître leur chien là-dedans, mais on a des gens, ils rentrent chez eux, la maison est détruite. Donc, à un moment donné, il faut bien réfléchir à ce qu'on a fait, ce qu'on doit faire, comment on doit le faire et comment on peut composer avec son chien pour l'aider à se sortir de là, parce que c'est vraiment un mal-être. Donc la cage, faut pas la voir comme une punition. Donc cage ou pas cage, ça dépendra du chien. D'accord. Donc on a vu l'espace pour dormir, pour se reposer. Maintenant, il faut qu'il ait toujours de l'eau à disposition. Oui, toujours de l'eau à disposition. Donc les premiers temps, il y aura forcément des pipis parce que les sphincters ne sont pas faits. C'est à partir de 12 semaines qu'ils ont la conscience de leur vessie. Et encore faut-il leur apprendre à aller faire leurs besoins dehors. Donc ça aussi, c'est une mission des futurs de nous en tant que nouveaux propriétaires. Donc il y a l'eau à laisser à volonté. Et attention à l'alimentation, à lui donner. Donc au départ, il faut suivre le cycle de l'éleveur 3 fois par jour. Matin, midi, soir. En respectant les quantités qui ont été données par l'éleveur et en fonction aussi des quantités prescrites par les croquettes. Votre sac de croquettes, dessus, il y aura l'équivalence, le poids adulte estimé de votre chiot, l'âge qu'il a actuellement et vous avez la dose à donner, à diviser par 3. Voilà, tous les sacs sont marqués, attention à l'alimentation que vous donnez à votre chien. D'accord. Voilà. Bon, on reviendra bien sûr sur l'alimentation un petit peu plus tard. Et ce qu'il faut faire, donc, c'est tout de suite créer un lien, donc jouer souvent avec son chien. Il faut l'emmener à l'éducation, commencer à l'éduquer, alors doucement, et créer des temps calmes aussi, lui apprendre à attendre et pas de rituel de départ. Ça, c'est les premières choses qu'il faut que les gens sachent. Et après, de chacun de ces points-là, ça peut être des chroniques différentes. Des rubriques de départ. Des rituels de départ. Rituel de départ. Je m'en vais, Loulou, sois sage. Ah, d'accord. Ok. Non, mais là, je parlais vraiment de l'arrivée dans la maison, oui, mais c'est ça, le premier jour, quoi. Eh ben, le premier jour, c'est bon. Qui dit premier jour, dit première nuit. Ah ouais, la première nuit, il va pleurer. Il faut pas répondre à ses pleurs, faut tenir bon. Ça, c'est dur. C'est ça. La première nuit, il faut que quand le chiot va commencer à... Et c'est normal, il est perdu, il n'a plus sa mère, sa fratrie, etc. etc. Donc, il va forcément chouiner, etc., appeler... Il y a des fois, ils le font pas, attention. Mais si en plus, il n'y a pas un autre congénère à la maison qui se retrouve vraiment, vraiment tout seul, ça risque d'être un peu compliqué. Il vaut mieux éviter de se lever et d'aller le voir. Maintenant, par contre, levez-vous plus tôt le matin. Voilà. Levez-vous plus tôt le matin. S'il y a des dégâts, vous nettoyez pas devant lui, vous le sortez, vous jouez avec lui, etc. Il va voir que même si vous étiez parti, vous êtes revenu. Il n'a pas la notion du temps, donc il va voilà, vous êtes revenu. Il aura peut-être fait des bêtises. On ne nettoie jamais devant lui. On en reparlera peut-être une autre fois, mais voilà. Et là, on s'occupe de lui. Attention, parce que si vous vous levez la nuit pour aller le voir, oh là là, le pauvre loup, tu te rends compte, on l'a laissé tout seul. Et lui, il va se rappeler qu'il suffisait de pleurer pour vous faire revenir et que ça, vous êtes en train du coup de le conditionner. Et ça, vaut mieux éviter de le faire. Alors ça paraît dur comme ça, je le sais, mais on est tous passés par là. Et à un moment, voilà. Oui, ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps non plus. Honnêtement, là, des retours que j'ai de mes petits chiots là, qui sont partis dans leur famille, moi, ils sont partis, ils avaient 2 mois et demi, 3 mois. Et ils ont pleuré les 2 premières nuits et c'est tout. Rien d'autre. Bon, honnêtement, c'était ce qui était attendu, clairement. Oui. Par contre, une chose, c'est que quand vous adoptez un chiot, essayez d'avoir la première semaine avec lui. La semaine où il est là, prenez une semaine de congé. Enfin, si vous avez la possibilité de le faire sur vos congés, faites-le. Restez au moins la première semaine avec lui pour vous accorder cette semaine d'adaptation. Et de règles d'accueil. Et d'accueil, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça, d'accueil, d'intégration, d'aller le balader partout. C'est surtout, et même le premier jour. Le premier jour, on a fait le tour de la maison, on a fait le tour des choses qu'il a le droit de faire, qu'il n'a pas le droit de faire, des accès, etc., etc. Mais ça, faut bien vous dire que c'est ce qu'il va falloir vous faire et pour tout le monde, tout le temps. Vous sortez dans le jardin, les fleurs, t'as pas le droit d'y toucher si c'était interdit, mais t'as ta zone à toi, machin, les promenades, tout de suite, faut tout faire. D'accord. Bon, on reverra ça dans le détail un petit peu plus tard. Merci beaucoup Virginie pour tous ces bons conseils et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de propreté. Propreté la semaine prochaine ? Allez, c'est parti. C'est parti. À la semaine prochaine, merci. Au revoir. Au revoir. Bon, il est où ce chien là maintenant ? Va dans ton panier.